Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SketchUp et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment envoyer votre projet de SketchUp à 3ds Max. Donc, j'ai reçu vraiment presque 15 à 20 questions dessus. Donc, je vais vous montrer cela et je vais vous expliquer cas par cas des éléments que vous devez prendre, par exemple, en considération. Vous allez retrouver vraiment beaucoup de vidéos qui parlent de ça déjà sur YouTube, mais il y a des éléments clés que les gens ne vous disent pas. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater tous les détails que je vais t'expliquer. Donc, pourquoi être vraiment puissant dans les méthodes d'exploitation et autres? Parce que ça peut vous aider. Pourquoi? Par exemple, tu peux avoir des difficultés à réaliser des plans 3D dans 3ds Max et la facilité à réaliser ces plans-là dans SketchUp. Et lorsque, par exemple, tu veux utiliser par exemple le moteur de rendu dans 3ds Max, ça peut être V-Ray, ça peut être Corona Render et autres moteurs de rendu. Tu peux prendre ton projet automatiquement de SketchUp qui est déjà modélisé, qui est déjà bien aménagé et autres. Et automatiquement, tu vas l'envoyer directement dans 3ds Max et toi, ça va te faciliter vraiment la tâche. Tu n'auras plus besoin de modéliser quoi que ce soit dans 3ds Max. Dans cette vidéo, je vais te montrer du début jusqu'à la fin. Donc, si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, surtout d'activer la cloche de notification parce que je reçois vraiment beaucoup de préoccupations là-dessus. Les gens qui me disent que lorsque je poste, vous ne recevez pas mes vidéos, c'est parce que lorsque vous vous abonnez, vous n'activez pas la cloche de notification. Donc, si tu regardes la vidéo, n'oublie pas de le faire. Voilà. Aussi, de me laisser un commentaire, un like si tu as des questions et autres en description. Donc, pour pouvoir réaliser cela, j'ai pris un projet sur SketchUp que je suis en train de travailler, qui n'est pas encore terminé, pour vous montrer cette technique-là qui est vraiment très puissante. Donc, premièrement, vous allez ouvrir votre SketchUp. Rassurez-vous que, par exemple, l'aménagement et autres, vous avez terminé avec tous ces éléments-là. Et même si vous ne voulez pas, par exemple, utiliser l'aménagement de tout ce qui est SketchUp et autres, vous pouvez aussi utiliser la bibliothèque de 3ds Max. De toute façon, 3ds Max est un moteur, est un logiciel 3D qui est hyper complet. Voilà. Donc, premièrement, vous allez venir juste ici, fichier, et vous allez faire enregistrer sous. Voilà. Donc, une fois que vous faites enregistrer sous, vous allez enregistrer votre fichier dans SketchUp 2015. Voilà. Donc, moi, j'ai eu le temps de prendre SketchUp 2021, SketchUp 2020, SketchUp 2022, SketchUp 2019, SketchUp 2018, 17, mais j'ai constaté que ça ne fonctionnait pas. Bon, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si pour une autre personne, il a essayé, ça fonctionnait, mais chez moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je ne peux pas vous dire quelque chose, ou bien je ne peux pas vous mentir si quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi, je ne vais pas vous dire que chez vous aussi ça va fonctionner. On ne sait jamais, mais vous pouvez aussi tester chez vous. Donc, j'ai pris par exemple toutes les versions de SketchUp et j'ai vu que ça fonctionnait avec la version 2015. Donc, lorsque tu vas faire par exemple enregistrer sous, tu vas venir sur le modèle SketchUp ici, hop, et tu vas chercher la version 2015 de SketchUp et tu vas appuyer hop. Donc, une fois que tu vas appuyer SketchUp 2015 par exemple, vous voyez que ici j'ai déjà enregistré le fichier pour aller encore plus vite. Donc, une fois que tu enregistres, par exemple, tu vas renommer. Donc, moi, j'ai déjà renommé, j'ai mis 3ds Max ici. Donc, toi, de ton côté, tu vas renommer en fonction du nom que tu vas lui donner. Donc, par exemple, je vais renommer encore pour que ça soit encore plus clair dans la tête de tout le monde, pour qu'on puisse comprendre lorsque je vais finir le tutoriel. Par exemple, je mets 3ds Max et je vais mettre, par exemple, 01 pour dire que c'est le nom que je lui ai donné. Voilà, et je vais faire enregistrer. Donc, une fois que je fais enregistrer, je vais patienter. Il faut être sûr aussi que ta machine aussi peut supporter ce type de logiciel parce que 3ds Max aussi, il demande aussi beaucoup. Voilà, donc automatiquement, je vais ouvrir par exemple 3ds Max. Donc, vous voyez que automatiquement ici, je suis dans 3ds Max. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, tu peux avoir vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir modéliser un plan 3D dans 3ds Max. Donc, si tu as un peu de connaissances dans d'autres logiciels, tu peux utiliser cette technique-là. Tu finis dans, ça peut être V-Ray, et excusez, c'est pas V-Ray, ça peut être SketchUp, ça peut être Revit, ça peut être Archicad et d'autres logiciels que tu utilises pour ta 3D. Et lorsque tu veux, par exemple, envoyer dans 3ds Max pour utiliser, par exemple, apprendre un moteur de rendu, tu peux faire cela et automatiquement, tu envoies et tu commences à utiliser un moteur de rendu que tu veux apprendre. Ça peut être V-Ray, ça peut être Octane, ou bien ça peut être Corona Render. Voilà, en quelque sorte. Et ça va te permettre d'aller plus vite lorsque tu vas vouloir, par exemple, étudier ces moteurs de rendu. Et par la suite, tu vas commencer à t'habituer au logiciel au fur et à mesure. Donc, maintenant, nous sommes dans 3ds Max. Maintenant, comment envoyer le fichier SketchUp que j'ai enregistré, que, par exemple, on a vu ensemble dans 3ds Max. Et pour ne même plus me fatiguer et faire le rendu automatiquement dans le logiciel ici. Donc, automatiquement, je vais venir ici, fichier, et je vais venir dans importer. Vous voyez ici, et je vais mettre importer. Hop. Et automatiquement, on a enregistré le fichier ensemble dans ma partie musique. Hop. Et on va chercher 3ds Max 01. Donc, j'appuie et je vais appuyer ouvrir. Donc, à partir d'ici, maintenant, faites très attention. Google SketchUp import. Faites très attention. Parce qu'il y a des petits détails qu'ils vont vous dire ici. On dit ignorer les objets masqués. Ici, par exemple, les objets masqués, c'est quoi? Généralement, lorsque vous travaillez, par exemple, dans SketchUp, par exemple, vous pouvez masquer des éléments. Vous voyez ici, par exemple, vous pouvez appuyer
et vous pouvez par exemple venir masquer ces éléments-là dans SketchUp. Vous voyez? Donc ça se fait dans SketchUp. Vous voyez, par exemple, j'ai sélectionné la voiture qui se trouve ici et je fais masquer. Regardez, hop, vous voyez qu'automatiquement la voiture va disparaître. La voiture est bel et bien masquée. Donc si je veux par exemple ici démasquer, vous allez venir ici et vous allez tout désélectionner, mais tout démasquer, mais vous allez mettre annuler. Regardez ici, annuler, masquer. Automatiquement la voiture va réapparaître. Donc lorsque vous vous dirigez par exemple dans 3ds Max, c'est ce qu'on vous dit ici, ignorer les objets masqués. Donc si par exemple tu travailles dans SketchUp et que tu as masqué ces éléments et que tu veux les ignorer, tu ne veux pas que par exemple les éléments arrivent dans ton 3ds Max, tu peux les ignorer, de sorte que lorsque l'importation va se réaliser, 3ds Max ne va pas prendre ces éléments en compte. Maintenant, si tu ne veux pas, si tu veux avoir tous tes éléments dans 3ds Max, voilà, tu coches toutes les cases. Maintenant, juste ici, vous voyez, ils ont mis caméra. Caméra, c'est quoi? C'est juste ici, par exemple, je vais bien vous expliquer ces éléments. Caméra, c'est ici, c'est la scène. Vous voyez ici, on a de la scène 1 à la scène 7, à la scène 10, à la scène 9, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, c'est la scène. Donc, avant même de réaliser cette technique, 3ds Max vous prévient. Est-ce que ce que vous avez réalisé, par exemple, dans SketchUp, vous voulez avoir tous ces éléments-là ici, tous ces détails, ainsi de suite. Ici, vous avez système lumière du jour. Tout ça, il va vous demander séparation des objets par couche. Donc, lorsque vous allez voir que vous êtes pour tous ces éléments, par exemple, et automatiquement, en ce moment-là, vous allez appuyer, par exemple, sur OK. Donc, par exemple, maintenant, vous allez voir qu'ensemble, maintenant, on va appuyer sur OK. Maintenant, avant même d'appuyer sur OK, vous pouvez vérifier ici, par exemple, je vais venir dans SketchUp, les parties où vous voyez que la partie n'est pas trop blanche, vous voyez que ici, souvent, ça peut être les vitres. Ça peut être quelque chose comme ça. Par exemple, lorsque je clique, je fais inverser les faces et ça peut se retrouver comme ça. Donc, vous allez cliquer sur cette partie, vous allez faire inverser les faces et vous allez faire tous ces éléments-là comme ça. Vous allez cliquer juste ici, par exemple, hop, inverser les faces. On va se repositionner. Voilà. Et je vais passer juste ici. Hop. Voilà. Donc, automatiquement, lorsque vous avez fini de contrôler tous ces éléments maintenant, vous allez vous diriger maintenant dans votre 3ds Max et vous allez faire maintenant OK. Et vous allez constater que tous les éléments, ou même ma construction que j'ai modélisée dans SketchUp, automatiquement va se trouver dans 3ds Max. De telle sorte que moi, ça ne me fatigue plus. Si je veux faire mon rendu avec V-Ray, je continue avec V-Ray. Si je veux par exemple apprendre V-Ray for 3ds Max, j'apprends facilement V-Ray for 3ds Max. Il va venir automatiquement avec mes éléments, y compris les textures. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer maintenant OK. Et il va se mettre à charger. Vous allez patienter. Et aussi, ça va dépendre aussi de la performance aussi de la machine. Depuis ma fille, je mets 8, hop. On dit qu'il est recommandé d'ajouter également une texture d'environnement ciel physique. Désirez-vous l'ajouter automatiquement? Par exemple, c'est un exemple, je mets 8. Et automatiquement, vous allez voir que automatiquement, tous mes éléments sont dans 3ds Max. Donc, qu'est-ce que je vais faire par exemple? Je zoome ici, vous allez voir, je zoome, hop, je zoome. Je peux appuyer, utiliser cette partie-là. Donc, vous voyez que tous mes éléments, par exemple, qui se trouvaient dans SketchUp ici, automatiquement se trouvent dans 3ds Max, y compris les calques. Tous ces éléments, les groupes, les blocs, tous ces éléments vont se trouver dans cette partie, vous voyez ici, avec tous les apps que j'ai eu à ajouter. Par exemple, je vais pivoter, vous allez voir. Ici, lorsque je viens juste ici, hop, vous voyez que ici, par exemple, j'ai la piscine, une petite piscine que je suis en train de modéliser et autres. Ici, vous avez les apps que j'ai positionnés ici. Ici, vous avez tous ces éléments-là, par exemple, qui vont être automatiquement dans 3ds Max. Et on va essayer de pivoter ensemble. Et vous allez voir, vous voyez qu'ici encore, on a la piscine qui est là. Les éléments, ces arbres, les éléments que j'ai eu à placer juste ici, tous ces éléments sont automatiquement, par exemple, dans 3ds Max, de telle sorte que lorsque je vais vouloir, par exemple, faire mon rendu, automatiquement, moi, je prends mes éléments de SketchUp à 3ds Max. Et si je veux réaliser, par exemple, le rendu de 3ds Max, je fais le rendu et quitte là, pour ne pas me perdre le temps. Parce que je vous montre cette technique parce que vous pouvez avoir des difficultés dans 3ds Max pour réaliser des modélisations 3D parce que c'est pas facile de faire cela dans 3ds Max. C'est encore complexe que dans SketchUp. Dans SketchUp, c'est très rapide. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, pour ne pas manquer la prochaine vidéo que je vais poster où je vais vous montrer comment, par exemple, télécharger la bibliothèque de 3ds Max et autres, et d'autres tutos que je vais vous expliquer sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.